Bonjour, je suis présentement à la pourvoirie du lac Cyprès, sur la côte nord, dans la région de Bécomo, où j'ai eu le privilège de récolter ce magnifique mâle. J'aimerais vous raconter mon histoire. Nous sommes partis, moi et mon caméraman Rénal Gilbert, un samedi matin. On s'est levé à 4h30. On voulait être sur le lac, parce qu'on chassait sur le bord d'un lac. On voulait être sur le lac pour 6h, pour être à l'ouverture de la chasse finalement. Mais étant donné qu'il fallait naviguer, qu'on avait quand même quasiment une demi-heure de navigation à faire, puis on la faisait de nuit, ça nous a retardé un peu. Ça fait qu'on est arrivé finalement à notre cache à 6h15. Ça fait qu'à 6h15, on s'est assis, puis j'ai fait 3 cales de femelles. Puis l'action s'est déroulée tellement rapidement qu'à un moment donné, j'ai entendu un crack dans la forêt. Il faut dire qu'on chassait, il y avait une saline de l'autre côté du lac à 600 pieds. J'ai entendu craquer. Ça fait que j'ai les arénales. Mais on n'a pas allumé la caméra tout de suite. Mais l'action, quelques secondes plus tard, le boc est sorti. On devait arriver à la course. Ça fait que là, Rénal a ouvert la caméra. Puis je vais vous laisser vivre ces moments magnifiques qu'on a vécu ensemble avec ces belles images. Yes, yes, yes. On amasse, yes, yes, yes. Là, c'est simple, on s'est levé à 4h30 le matin pour être ici de bonne heure, OK? On est arrivé, ça faisait 10-15 minutes qu'on avait le droit de chasse, OK? Fait que là, on a le canot ici en bas, c'est parqué. Là, j'ai arrivé ici, puis j'ai lâché 3-4 cales. Là, il dit, Rénal, ça a craqué. Puis là, maintenant, on a vu ça apparaître. On le levait apparaître à travers du bois, il s'en venait. On l'a vu pendant 5 secondes avant que tu tires. Ouais, Il est apparu direct. pas longtemps avant, c'est Ça ça. n'a pas été long. Puis je vais te dire honnêtement, il continuait de marcher, à un moment donné, il a arrêté. Puis là, il dit à Rénal, l'as-tu? Rénal, il m'a dit qu'il l'avait. Ça filme toujours, Rénal? Oui. Oui, ça fait, Patrick. J'ai pesé sur le bouton. Yes! Mais Hey, ça s'est fait vite. Les palettes, on a vu ça, les amis, on est contents. C'est fait, il reste rien qu'à aller, aller chercher ça. Je suis bien content, c'est mon plus gros boc. Regarde, c'est pas dur à voir, là. On voyait bien les palettes, là. Trentaine de pouces au-dessus. Ah oui, ici, c'est pas 40, mais c'est facile 30, il y avait des belles palettes, là. Boc, ouais. Super beau boc. Pourvoirie du lac Cyprès. Yes! Félicitations, mon ami! Yes! Fait qu'on va aller voir ça de plus proche, on va filmer ça. On va aller éviscérer ça. On a beaucoup de photos à prendre, ça donne bien, c'est de bonne heure le matin. Fait qu'on va avoir le temps de faire tout ça. Donc après avoir vécu ces belles émotions-là, l'orignal était couché de l'autre côté du lac. On a traversé à l'île Boire. Donc après ça, on est allé chercher Charles. Il est venu nous aider à l'éviscérer. C'est quand même une belle bête. Puis on voulait le mettre en entier parce qu'on avait des images à prendre. Fait qu'on l'a embarqué dans le bateau, dans un premier bateau. Sauf que le bateau était pas... L'orignal était plus pesant que prévu. Donc, on ne voulait pas risquer de remonter une rivière avec ce bateau-là. Donc, Charles est allé chercher son freighteur, un plus gros bateau. On l'a transféré dans ce bateau-là, mais ça n'a pas fonctionné finalement. Il a tombé à l'eau. Là, finalement, on a dû le couper en deux pour être finalement capable de l'embarquer dans le freighteur. Puis là, on a remonté une rivière d'environ 4 km. C'est quand même toute une expérience qu'on a vécue. C'est vraiment spécial. Fait qu'on l'a remonté et on est arrivé au camp avec. Il y avait une autre option pour les chasseurs, c'est de le couper en quartiers carrément, puis de le transporter peut-être 2 quartiers du coup dans un des bateaux avec lequel ils chassent. Parce que la chasse, elle se déroule assez souvent sur le bord des lacs ici. Fait qu'à ce moment-là, tu le transportes 2 quartiers du coup. Tu as un petit peu de portage à faire, tu traverses un autre lac. C'est toute une expérience, comme je l'ai dit tantôt, puis après ça, tu arrives quand même à bon port. Fait que c'est un peu comme ça s'est déroulé cette belle journée-là qui va rester gravée dans nos mémoires à tout jamais.